Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire. Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons vous révéler les rouages de votre organisme J'ai un gros trou dans la tête. grâce à des expériences époustouflantes. Nous allons repousser les limites de notre corps dans tous les sens pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Oh non! Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Eye. Je vais explorer l'intérieur de la tête de Xand. La bouche de cet homme est pleine de surprises. Et Xand suivra une équipe de secours appelée pour une crise d'asthme. Les crises d'asthme peuvent être très sérieuses. Il faut être sur place au plus vite. Mais d'abord, Ce qui avait commencé comme une journée banale pour notre premier patient s'est transformé en visite aux urgences de l'hôpital. et ici, il est entre de bonnes mains. À Liverpool, Charlie, 9 ans, est aux urgences car il a mal au coude. Regardez, il a mal. Alors, que s'est-il passé? J'ai voulu sauter comme une grenouille, mais la poche de mon pantalon est restée accrochée. Tu as voulu faire quoi? Sauter comme une grenouille, mais son pantalon l'a gêné. Attends, on recommence. Charlie rentrait de l'école avec son cousin. Ils ont vu des bornes devant eux et ont eu une super idée. D'où les ampoules. Ils allaient sauter par-dessus. D'où les grenouilles. Oui, mais quand Charlie a sauté, son pantalon s'est accroché et il est tombé par terre. Aïe! Voici le docteur Sarah Piper. Elle va examiner le bras de Charlie et trouver où est le problème. On va... Ça fait mal, là? J'avais peur que tu te sois cassé quelque chose, mais le bas de l'humérus, c'est le gros os ici? Mon rêve se réalise. Quoi? Ton rêve se réalise? C'est pas jouer pour Liverpool ou gagner un Oscar. Les fractures, c'est grave. Une radio, c'est le seul moyen de savoir si Charlie a vraiment réalisé son rêve. Maintenant, il faut plus bouger. Parfait. L'os que Charlie pourrait s'être cassé est l'humérus, qui relie l'épaule au coude. C'est le 4e os le plus long du corps humain. Le nerf qui court sous la peau, près de l'humérus, est le nerf ulnaire. C'est lui qui donne une drôle de sensation quand on se cogne le coude. Après examen des radios de Charlie, le docteur Sarah donne son verdict. J'ai bien peur qu'il soit cassé. Sans blague. Qu'est-ce qui va pas chez lui? On dirait que le rêve fou de Charlie, je voudrais me casser le bras, se réalise enfin. Il a une petite fracture le long de l'humérus, l'os du bras, juste au-dessus du coude. Ce n'est pas trop mal placé, donc il peut s'en sortir avec un simple plâtre. On va me poser un plâtre? Oui, C'est le plâtre que tu voulais? Ah, c'était ça son rêve. Mais attends, il faut juste que je voie avec le spécialiste des os pour qu'il valide les radios. Parfois, on doit poser des broches. D'accord. Parfois, il faut faire une petite opération. je ne crois pas qu'une opération était prévue dans son rêve. Mais ça pourrait être la seule façon de réparer son os. En attendant, son rêve se réalise en partie, car on lui pose un plâtre provisoire. Charlie devra rester à l'hôpital cette nuit, afin que les médecins décident s'il doit subir ou pas une opération. Aïe! Ouh, ça a l'air de faire mal. Voilà. Direction notre laboratoire où nous allons mettre à mal notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Votre nez, votre bouche et votre estomac sont connectés. Si vous avez déjà été malade et que vous avez vomi par le nez, vous savez que c'est vrai. Mais en voici la preuve. Je vais faire passer cette sonde nasogastrique par le nez de Xand jusque dans son estomac. Si jamais Chris se trompe, il pourrait me tuer. Il pourrait l'enfoncer dans mon cerveau ou bien dans mes poumons. Alors nous pouvons le faire uniquement parce que nous sommes médecins. Alors, le mot nasogastrique vient du latin et désigne le nez et l'estomac. Mais la raison pour laquelle on ne l'appelle pas une sonde nez-estomac, c'est que... je sais pas du tout pourquoi. Enfin bref, c'est parti. Pour commencer, je vais faire descendre la sonde nasogastrique dans l'estomac de Xand. On utilise ces sondes à l'hôpital pour nourrir les patients qui sont trop malades pour manger normalement. Et cette expérience va vous montrer comment c'est possible. Actuellement, la sonde se trouve à ce niveau. Ouais, en fait, j'ai l'impression que t'es en plein milieu de mon cerveau, là. Mais non. Tu la vois au fond de ma gorge? Ouvre la bouche.
Ouais. Le bout est à l'arrière de la gorge. Après une dernière manipulation habile, la sonde est dans l'estomac de Xande. Comment tu te sens? C'est un peu comme avoir un très gros rhume parce qu'une de mes narines est complètement bloquée. Et t'as l'air bizarre. Ah bon, je croyais que j'avais l'air cool. Maintenant que la sonde est posée, on va l'utiliser pour vous démontrer que le nez et l'estomac sont reliés entre eux. D'abord, je vais boire du lait bleu, puis du lait jaune. Dans le corps de Xande, le lait bleu et le lait jaune sont dans son estomac où se trouve le bout de la sonde. Pour vous le prouver, on va faire ressortir le lait. On a du lait jaune et bleu à rayures. Attendez, il se passe quoi si on fait ça? Bien joué, Xande. Et le lait est devenu vert. Nous avons prouvé que le nez, la gorge et l'estomac étaient connectés. Donc si un patient est trop malade pour avaler, les médecins peuvent se servir d'une sonde comme celle-ci pour le nourrir. Mais ce n'est pas aussi agréable que de manger par soi-même, hein, Xande. Si vous avez besoin d'une assistance médicale rapide, Des équipes d'ambulanciers à proximité viendront vous aider. nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Xande d'aller sur le terrain. Ceci est un véhicule rapide d'intervention. Il peut emmener un ambulancier sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. Ce service d'urgence est opérationnel et répond à l'aide 24 heures sur 24. De garde avec moi, voici l'ambulancière Jan Van. Ce service reçoit des milliers d'appels d'urgence. Jan, à elle seule, peut réaliser 20 sorties par jour. Et on vous emmène avec nous. James est avec nous pour filmer. Le voilà. Et je vais aussi embarquer cette caméra avec moi. Et je m'approcherai et filmerai pour vous autant que possible. On a reçu un appel et on a mis le gyrophare. On doit vite arriver sur les lieux. On vient de recevoir un appel d'urgence pour une jeune fille qui a fait une crise d'asthme et qui éprouve des difficultés respiratoires. Les crises d'asthme peuvent être très sérieuses. Il faut être sur place au plus vite. Mais ce n'est pas clair. Il y a 2 stades d'athlétisme. Vous pouvez vérifier et nous donner la bonne adresse? Terminé. Quand vous passez un appel d'urgence, il est important de donner un maximum d'informations, mais aussi de rester en ligne. On sait qu'ils sont dans un stade d'athlétisme, mais il y a 2 stades dans cette zone et on ne sait pas auquel on doit aller. Après avoir reçu des précisions, on arrive au bon stade. On doit trouver la patiente rapidement et soigner sa crise d'asthme. On est en chemin et elle a retrouvé son inhalateur. Donc elle a peut-être déjà reçu son traitement. Ivana a trouvé son inhalateur, mais elle a encore du mal à respirer. Tu me racontes? J'étais en train de courir. Tu as eu du mal à respirer pendant la course? C'est ce qui t'a fait paniquer? Ouais. Bon, je vais écouter ton souffle, tu veux bien? Jan est en train d'écouter les poumons d'Ivana. C'est une partie importante de l'auscultation parce que les asthmatiques ont parfois des sifflements et ils se sentent oppressés au niveau de la poitrine s'ils ne reçoivent pas assez d'air. Tes poumons respirent bien. Il n'y a pas de sifflement. Même si tu as l'impression de manquer d'air, tu en as plein. En fait, ses poumons semblent dégagés et on entend l'air circuler librement, ce qui est une bonne nouvelle. La raison pour laquelle elle se sent un peu étourdie est sans doute qu'elle a eu très peur en faisant sa crise d'asthme et du coup elle a respiré trop fort. En fait, elle a hyperventilé, ce qui a envoyé tout le monoxyde de carbone dans son sang. Elle doit ralentir sa respiration et reprendre le contrôle. Je surveille sa température et je fais en sorte qu'elle n'ait pas trop chaud. C'est super de voir Ivana faire du sport malgré son asthme. Mais Jan n'en a pas fini avec elle. Jan va prendre sa température, vérifier sa tension, son pouls, ainsi que son taux d'oxygène dans le sang. Ton pouls bat un peu vite, mais ça n'a rien de surprenant. Quand tu vas te calmer, tout rentrera dans l'ordre et tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôpital. Elle a utilisé son inhalateur et s'est assise au frais avec un ventilateur. Elle se sent beaucoup mieux. Prête à disputer une autre course? Non? Ivana se sent beaucoup mieux. On va se préparer pour la prochaine intervention. Au revoir! Bonne chance, prends soin de toi. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Chris rencontre un chirurgien du futur. On vous montre comment bluffer vos copains avec un autre tour étonnant. Et enfin, il va faire frisquet quand je vais pénétrer dans une pièce où il fait plus froid que n'importe où sur Terre.
Saviez-vous qu'on a 10 000 papilles gustatives sur la langue, composées chacune de 100 cellules, qui permettent de tout distinguer, du gâteau le plus sucré au piment le plus épicé? C'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Voici une ville très ordinaire avec des gens très ordinaires. Sauf ce monsieur. Qu'a-t-il de si exceptionnel? Puis-je avoir une glace, s'il vous plaît? Beaucoup de gens aiment les glaces, Chris. Oh, c'est parce qu'il a choisi la très classique vanille au lieu de menthe chocolat? Ah, j'attends ça depuis ce matin. Non, cet homme a un pouvoir incroyable. Oula! Il faut qu'il arrête ça, il faut qu'il arrête ça! Voici Stephen Taylor. Il a la langue la plus longue du monde. Quelle taille? J'allais vous le dire. Il a battu le record grâce à sa langue qui mesure pas moins de 10 cm du bout jusqu'aux lèvres. C'est aussi long qu'une saucisse. Ça fait quoi d'avoir une langue aussi longue? Les avantages d'avoir une langue si longue, c'est que je peux manger un yaourt sans cuillère. Ça fait moins de vaisselle. Sauf qu'il faut quand même se laver la barbe. Même si Stephen le lézard peut manger une glace plus vite que vous, pas de panique, vous ne ratez rien pour ce qui est du goût. Les papilles gustatives ne se situent pas que sur la langue. Il y en a aussi dans le fond de la gorge. Pour être précis, la langue est le muscle du corps humain le plus fort, ce qui fait de Stephen le champion du monde poids lourd de la langue. Ça, c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. T'es bien loin du compte. Retournons faire un tour aux urgences maintenant, pour voir comment se porte notre patient. Charlie, 9 ans, est arrivé à l'hôpital avec une fracture au coude. Il avait eu une bonne idée. Encore les ampoules? Il allait faire un grand saut. Et les grenouilles? Oui, Xand. Mais quand il a sauté, son pantalon s'est accroché et il est tombé sur le bras. On lui a posé le plâtre de ses rêves, mais on envisage aussi une opération finalement. Après une nuit à l'hôpital, Charlie attend de savoir s'il va devoir se faire opérer ou pas. Voici le traumatologue, le Dr Jason Chan. Il a examiné les radios et va livrer son diagnostic. Au vu de la fracture, il va devoir se faire opérer. Je vois. D'accord? Ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais, Charlie. Mais c'est le meilleur moyen pour réparer ton bras. Une fois qu'il sera endormi sous anesthésie générale, on réduira la fracture pour remettre l'os dans sa position d'origine et on fixera le tout grâce à des broches. Direction la salle d'opération. Charlie est profondément endormi et l'équipe de chirurgie va utiliser un appareil de radio en temps réel pour remettre le coude de Charlie en place. Bien attaché pour qu'il reste en place, le bras de Charlie va maintenant être équipé de broches. C'est difficile à regarder, mais Charlie ne sent rien. Sans les broches, les os ne tiendraient pas en place. Maintenant que tout est prêt, on lui pose un plâtre provisoire. On l'emballe. L'opération est terminée. Charlie va rentrer chez lui, mais il devra revenir dans une semaine pour vérifier que tout va bien. Une semaine plus tard, Charlie est de retour. Ça fait 3 semaines. Quoi? Ça fait une semaine. 3. C'était la semaine dernière. Ça fait une semaine. C'est pas grave. Il va passer une radio pour que Dr Chan vérifie que tout se passe bien. Tout va bien. Heureusement. Bonne nouvelle, Charlie. La guérison de la fracture se passe bien. Les broches font leur travail et la fracture se répare bien. On retirera les broches dans quelques semaines. Mais Dr Chan lui annonce maintenant la meilleure nouvelle du monde. Ce dont il a toujours rêvé. On va devoir te poser un nouveau plâtre. Je vais avoir un vrai plâtre. Oui, aujourd'hui. Ouais. Topez-la, Doc. Allez-y. Il est temps de se débarrasser de ce vieux plâtre et de le remplacer par un plâtre tout neuf. T'es content, on dirait. Oui. C'est ce que voulait Charlie. Vas-y, fais-nous coucou. Bon, ça ira bien. Coucou. Et le tour est joué. Un vrai plâtre avec une écharpe rose assortie. C'est la mode cette saison. Très stylé. Un rêve qui se réalise. On va vous apprendre plein de tours incroyables. Vous voulez savoir comment empêcher vos copains de lever un doigt? Vous allez le voir tout de suite.
Xand, tu vas poser la main sur la table. Et je veux que tu tendes ce doigt-là. Tendre ce doigt-là. Si tu arrives à soulever cette pièce, sans lever ta main de la table, en utilisant que ce doigt, tu pourras la garder. Oh! Ouais. Maintenant, je vais poser cette pièce de taille tout à fait normale sur ton doigt. Facile. Et on va faire un compte à rebours. Prêt? 3, 2, 1... Soulève! Allez! C'est lamentable. Qui trouve Xand lamentable? Maintenant, qui pense pouvoir y arriver? On va voir ça. Tout le monde va essayer. Allez, dans 3, 2, 1, soulevez! Soulevez. Allez, les enfants, levez ce doigt. Levez le doigt. Allez, allez. Aucun d'entre eux n'y arrive. Comment ça se fait? Votre petit doigt et votre index ont leurs propres muscles. Mais ceux du milieu ont un muscle qui contrôle tous les doigts de la main, ce qui vous empêche de les bouger séparément. Le muscle qu'il faut actionner pour bouger la pièce est occupé à garder l'autre doigt replié, et il ne peut pas faire deux choses à la fois. Le doigt qui porte la pièce est immobilisé. Direction l'hôpital pour vous en faire découvrir les coulisses. Je vais rencontrer un chirurgien très spécial. Je suis dans ce bloc opératoire avec l'un des meilleurs chirurgiens du monde. Il a pratiqué des centaines d'interventions. Il n'a que 7 ans et il possède 4 bras. Non, ce n'est pas un enfant chirurgien mutant génétiquement modifié, c'est un robot. Pourquoi as-tu voulu devenir chirurgien? Intéressant. Nous sommes à l'hôpital de Leeds et ce robot, oui, un robot, va faire une opération. On nous a autorisés à y assister pour vous montrer comment ça fonctionne. Voici le chirurgien qui va diriger le robot, Dr Azad Najmaldin. Sur la table d'opération se trouve Thomas, 2 ans. Il a besoin d'une opération à l'estomac. Et le Dr Azad a décidé d'utiliser le robot parce que les bras du robot peuvent passer par de toutes petites incisions, plutôt que de lui faire une grosse incision dans le ventre. Donc, à son réveil, Thomas n'aura que de toutes petites cicatrices plutôt qu'une grande. Mais avant que le robot commence à opérer, il faut toute une préparation. Tous les chirurgiens s'habillent avec une tenue stérile pour opérer. C'est la même chose pour le robot. L'équipe doit insérer la caméra et les mains articulées dans le ventre de Thomas. C'est ensuite que Dr Azad peut manipuler le robot. Ça a l'air franchement terrifiant, mais en réalité, c'est sans danger. Voilà les extrémités des bras du robot. C'est cette seule paire de doigts qui fait ceci, cette rotation. Donc, ces mouvements très délicats peuvent être effectués à l'extrémité de ses bras. Le robot se met au travail avec le Dr Azad à l'autre bout de la pièce. Ça peut ressembler à un jeu vidéo, mais lorsqu'il est contrôlé par un expert hautement qualifié comme Dr Azad, il peut réaliser des gestes chirurgicaux extrêmement complexes. Le robot reçoit des grands mouvements des mains humaines et les réduit, et c'est ce qui permet au Dr Azad d'avoir de toutes petites mains robotiques à l'intérieur du corps du patient. Et il n'a même pas besoin de se trouver dans la pièce, ni même dans le pays. Il pourrait se trouver n'importe où dans le monde à opérer sur un patient à Leeds. L'opération de Thomas s'est bien passée. On le ramène à sa chambre. C'est à mon tour. Je n'ai encore jamais utilisé ça. Et j'ai un défi à relever. Enlever la peau d'un grain de raisin. Je vais entailler la peau du raisin. Peler la peau vers le bas comme ceci. C'est étonnamment simple. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne pèle pas les raisins comme ça. Qu'en pensez-vous, Dr Azad? Étant donné que c'est sa première fois, il se débrouille très bien. Vraiment bien. Évidemment, pour le raisin, on utilise une anesthésie locale et pas générale. C'est bien plus sûr pour une opération aussi banale. Oui, c'est très cool. Ce n'est pas seulement l'éplucheur de raisin le plus cher du monde. Après seulement 15 minutes d'entraînement, je vois déjà les énormes avantages que cela aura sur les patients. C'est sans aucun doute l'avenir de la chirurgie. Quel est le plus gros organe du corps? Est-ce A, le cœur, B, les poumons ou C, la peau? La bonne réponse est C, la peau. Et quand on a froid, on a la chair de poule. Pourquoi? C'est une question pour l'enquête Aïe. Derrière cette vitre, il fait plus froid que dans votre congélateur. Il fait même plus froid qu'au pôle Nord. En fait, il fait même plus froid là-dedans que dans l'endroit le plus froid sur Terre. L'Antarctique.
Il s'agit d'une chambre cryogénique pour être précis. Et je suis sur le point d'y entrer. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être une mauvaise idée. Une chambre cryogénique est une salle où il fait un froid glacial qu'on utilise pour traiter les problèmes de santé courants et aider les athlètes de haut niveau à récupérer de leurs blessures et à réparer les muscles. Mais moi, je vais l'utiliser pour comprendre comment notre corps réagit à des températures glaciales. Cette pièce est à moins 60 degrés. Et la pièce derrière moi est à moins 135 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que la température la plus froide jamais enregistrée au Royaume-Uni. Comment ce sera? Frisquet. Voici Renata Zeger, et elle va surveiller mes constantes pendant que je serai dans la chambre cryogénique. Donc je vais avoir besoin d'un manteau bien chaud pour entrer là-dedans. Non. Des vêtements fins. Rien de très chaud. C'est tout ce que je vais porter. Juste ça. Parfait. Pourquoi je dis ça, moi? Ça me semble absolument pas suffisant. J'aurai peut-être froid, mais au moins j'aurai la classe. Un bandeau, un débardeur, un short, 2 paires de chaussettes, des sabots, un masque et des gants. Je vous ai dit que j'aurais la classe. Aujourd'hui, j'ai James avec moi pour filmer. Mais James ne peut pas entrer dans la chambre avec cette caméra. Donc j'ai pris une caméra spéciale avec moi qui peut y entrer. Et je vais pas y aller seul. Vous allez venir avec moi. C'est parti. Il va faire tellement froid à l'intérieur que le masque va empêcher que ma salive et mon nez ne gèlent. Oh. 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 Ok. Il fait vraiment très froid. Mais c'est assez gérable, parce que l'air est très sec. Il y a presque de la brume ici. Donc la chambre dans laquelle je me trouve actuellement est aussi froide que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Mais cette salle prépare simplement mon corps pour la salle suivante, qui est 2 fois plus froide, à moins 135 degrés. Oh. Ça y est. Il fait si froid que je ne peux y rester que 3 minutes. Et Renata surveille mes constantes pour s'assurer que je ne risque rien. C'est très difficile de vous décrire à quel point c'est froid. Plus je me rapproche du sol... Oh! 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 Il fait vraiment très froid. C'est très dur de réfléchir tellement il fait froid en fait. Le choc que ressent mon corps est tel que j'ai du mal à contrôler ma respiration. J'ai la chair de poule sur tout le bras. Et vous pouvez voir que chacun de mes poils sur mon bras est au garde à vous. Et la raison pour laquelle c'est en train de se produire, c'est que mon corps tente de contenir une couche d'air près de ma peau. Et je tremble énormément. Les tremblements signifient que mon corps tente de faire bouger mes muscles pour générer de la chaleur pour me réchauffer. Alors que ma main devient de plus en plus froide, vous pouvez voir que tout le sang s'éloigne de ma peau. Et maintenant, le bout de mes doigts est en train de devenir totalement blanc. Il fait vraiment très froid. C'est parce que mon corps se refroidit. Il doit faire un choix. Il retire le sang des parties de mon corps dont il n'a pas vraiment besoin, comme les doigts et les orteils, et le retient plutôt au centre pour maintenir en vie les organes vitaux, comme le cœur et le cerveau. J'approche maintenant des 3 minutes. Je serai très heureux de sortir d'ici. Oh. 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 Oh, je me sens tellement mieux. C'est comme entrer dans un four. Quand on a froid, on a la chair de poule. C'est la peau qui tente de retenir une couche d'air chaud autour du corps. Alors, ce que vous avez vu, c'est l'importance de la peau pour réguler la température corporelle. Et lorsqu'il fait extrêmement froid, le corps doit faire des choix, selon ce qu'il doit continuer à faire fonctionner. Très rapidement, mon corps prend le sang chaud au niveau de ma peau pour l'emmener au centre de mon corps et garder un peu de chaleur dans mes organes, mon cerveau, etc. Quand je retourne au chaud, mon corps relâche immédiatement ce sang et vous pouvez voir qu'il retourne tout de suite dans la peau. Il existe une très bonne raison pour laquelle notre corps réagit ainsi au froid. Si ma température corporelle, c'est-à-dire la température au centre de mon corps, était tombée de seulement 4 degrés, ça aurait pu être mortel. Ce qu'il y a d'intéressant dans le fait d'être dans une pièce aussi froide, c'est qu'on peut visualiser toutes les choses incroyables que le corps met en place pour rester à la bonne température. Aux urgences, les équipes de garde se préparent pour leur prochain patient. Allons le rencontrer. À l'hôpital pour enfants de Manchester, Hassan, 6 ans, est aux urgences. Il a un problème. Tu nous racontes, Hassan? Hassan, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un caillou coincé dans cette oreille. Pardon? Il dit qu'il a un caillou coincé dans... Je sais, je plaisantais. Et tu as un caillou dans l'oreille parce que... Je l'ai mis dans mon oreille parce qu'il y avait trop de bruit en cours de sport. On récapitule.
Hassan était en cours de sport. C'est pour ça que certains courent et nagent. C'est un cours de sport, quoi. Hassan n'a pas l'air très content. C'est parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup trop de bruit. Plus c'était bruyant, plus c'était difficile à supporter. Pas étonnant avec tous ces avions. Ça devenait insupportable. Et par terre, il a vu... Des bouchons d'oreilles? Non. Il a eu une super idée. Il a pris un caillou et l'a glissé dans son oreille. Bien joué. Plus un bruit. Sauf qu'il n'a pas réussi à le faire sortir. C'est pas une super idée finalement, Hassan. J'ai dit à la maîtresse que le caillou était resté coincé. Mais elle n'a pas réussi à l'enlever. Place à l'experte. Voici Dr Sheila Begum. Elle va soigner Hassan. Le caillou était gros? Tout petit. Tout petit. Et il est dans quelle oreille? Celle-ci. La droite. Ah, d'accord. Ou la gauche. Attends, tu n'as pas l'air sûr de toi. C'est dans celle-ci. C'est pas grave. Dr Sheila va trouver où il est. Oui, je vois le caillou. On dirait que maman avait raison. Comme toujours, Chris. Je vois clairement un petit caillou noir d'environ 5 mm dans le conduit auditif. Vous devez vous demander où est passé ce caillou. L'oreille est composée de 3 parties. Il y a l'oreille interne, moyenne et externe, reliée par le canal auditif. C'est là que le caillou d'Hassan s'est logé. Je vais essayer de le retirer. Ça ne fera pas mal. Ça va aller? Oui. Hassan est immobile comme une pierre, pendant que Dr Sheila utilise un instrument médical spécifique pour retirer le caillou avec précaution pour qu'il ne crée pas d'infection. Hurrah! Et voilà, elle l'a sorti en un clin d'œil. Son oreille ne m'inquiète pas. Je l'ai examinée après avoir retiré le caillou. J'entends mieux. Pas de mauvaise surprise. Pense au bouchon d'oreille la prochaine fois.